Oui, bienvenue aujourd'hui sur cette plateforme de FG Motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, un sujet qui frappe vraiment la société et qui touche les gens. Les gens se posent les questions, les gens croient qu'il y a une certaine injustice de la part de Dieu et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches ou bien qui peuvent avoir beaucoup plus de choses de ce monde. Et il y a d'autres qui en sont privés. Alors il se pose la question, est-ce que je suis venu seulement accompagner les autres dans ce monde ou bien je suis venu moi aussi bénéficier des plaisirs, des choses, des bonnes choses que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour. Et pourtant, la Bible dit que tout a été accompli. Et la Bible dit qu'il s'est fait pauvre sur la croix afin que tu t'enrichisses. Mais et pourtant, cette richesse-là pour laquelle Jésus est mort et il a payé le prix, tu ne la reçois pas. La Bible te dit encore que toutes les ordonnances qui te condamnaient ont été effacées. Mais pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes projets? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir ce dont tu as besoin? Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans un voyage qui va nous montrer les raisons, qu'est-ce que les riches font et que les pauvres ne font pas, qui fait de telle sorte que eux, ils réussissent toujours ce qu'ils prétendent faire dans leur vie et que les pauvres ne réussissent pas. Et ils sont toujours dans les lamentations. Ils regardent que le gazon est vert vers l'autre, mais chez eux, le gazon n'est jamais vert. Donc, bon, je vais aller dans un voyage avec vous. Je vais vous montrer 5 choses que les riches, ou ceux que vous appelez riches dans ce monde, font, leurs habitudes, leur comportement, la manière dont ils apprennent les choses, la manière dont ils conduisent leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Que les pauvres, la majorité, 95% de la population ne fait pas. Seulement 5%. Alors, il y a 5 habitudes que les riches ont. 5 choses que les riches font que le commun de mortels ne fait pas. La première des choses que les riches font, les riches donnent toujours. Ils appliquent la parole de Jésus qui dit que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ils savent la loi de la semence. Si tu donnes, tu reçois. Celui qui donne, reçoit. Celui qui ne donne pas, il ne reçoit pas. Donc les riches sont des donneurs et les pauvres sont des égoïstes. Les pauvres ne donnent pas. Le riche connaît le risque de donner. Si je donne, qu'est-ce que je recevrai en retour? Mais le pauvre ne pense pas de cette manière. Deuxième chose qui fait que le riche s'enrichisse toujours, c'est que le riche aime investir. Quand il a de l'argent, il pense investissement. Or que le pauvre, quand il a de l'argent, il pense consommation. Voilà la différence entre un homme riche et un homme pauvre, une femme riche et une femme pauvre. Ils pensent investissement, ils pensent comment je veux faire pour multiplier ce que j'ai déjà. Et ils accomplissent la loi de Dieu qui dit que multiplier, la loi de la multiplication. Ils appliquent la loi de la multiplication. Même s'ils ne croient pas en Dieu. Mais tant qu'ils appliquent ce que Dieu avait déjà prononcé, la multiplication, la loi de la multiplication, il ne pourrait jamais être pauvre dans sa vie. Troisième qualité, les riches, ils prennent des décisions rapidement. Dès qu'il y a une opportunité qui se présente, le riche, il prend directement une décision et c'est à ses risques et périls. Il risque. Mais il sait que je veux gagner quelque chose. S'il ne gagne pas aujourd'hui, il va gagner quelque chose. Et ça développe ce qu'on appelle l'attitude de combattant, l'attitude de champion en lui. C'est ce que les pauvres ne font pas. Les pauvres ont tellement peur de prendre des décisions radicales dans leur vie. Et c'est ce qui les retarde. Quatrième,
possibilité, capacité des riches, c'est que les riches ont décidé de se démarquer de la majorité des gens, de se démarquer du commun des mortels. En pensant différemment que le commun des mortels, en agissant différemment que le commun des mortels, en parlant différemment que du commun des mortels. Quand le commun des mortels parle dépenses, le riche lui parle investissement, il parle business. La cinquième qualité que les riches ont, c'est que les riches, ils prennent toujours leurs responsabilités. Ils ne se plaignent pas, ils prennent toute la responsabilité. S'ils ont commis une erreur, ils savent que c'est eux-mêmes qui ont commis cette erreur et ils prennent toute la responsabilité. Ils ne donnent jamais la responsabilité sur une autre personne. Ils ne donnent jamais, ils ne se mettent pas à critiquer les autres. Ce qu'ils font, c'est que quand il y a quelque chose qui n'a pas marché, ils vont chercher des moyens nécessaires pour le corriger et faire mieux la prochaine fois. Or, le pauvre, lui, dès que ça n'a pas marché, il commence à critiquer. Il commence à se lamenter. Si moi, je n'ai pas réussi, c'est parce que c'est à cause de cette personne. C'est à cause de cette personne. Non. Change tes attitudes. Alors, je viens de te développer les cinq qualités des hommes riches. Prends ces conseils-là en considération. Utilise-les dans ta vie et sois épanoui. Si vous avez été touché par ce message, je vous recommande de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en réponds. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois, maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Merci, je viens de terminer cette vidéo. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildas. La prochaine fois, je te parle des chrétiens pédophiles. Je te donne les méfaits de la pédophilie. Je vous souhaite une bonne compréhension. À bientôt.